peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui suis ce live, je te bénis toi qui viens de rentrer au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom, seulement Jésus de Nazareth. Je t'invite, toi qui es là, partage, toi qui viens de rentrer, je te bénis au nom tout-puissant de Jésus. Nous commencions l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je t'invite à prendre place, je te bénis là où tu prends place. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, l'évangile doit être propagé. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai une très bonne parole pour toi. Une très bonne parole, toi qui vas m'écouter. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible. Tu ouvres ta Bible dans le passage de Jean 11 à partir du verset 1. Jean 11 à partir du verset 1. Jean 11 à partir du verset 1. Ensuite, après, je vais lire 3 et 4. Et ensuite, après, je vais commencer. Je t'invite, partage au nom tout-puissant de Jésus. Partage. Je vais commencer ce moment par la prière. Père éternel, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Père, que je diminue et que toi seul tu croisses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, parle à ton peuple. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, ouvre ta Bible dans le passage de Jean 11 à partir du verset 1. Je lis au nom tout-puissant de Jésus. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et ensuite maintenant nous allons au verset 3 parce que le passage est long. Je vais sauter et on va décortiquer avec vous. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Je répète, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce que tu peux, là où tu es, t'acclames pour cette parole, t'acclames pour cette parole. La Bible dit, il y avait un homme qui était malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. La Bible dit, il y avait un homme qui était malade. Un homme comme toi et moi, un homme qui était malade, comme toi et moi, ça peut arriver, tu peux tomber malade. Un homme qui était malade. Et cet homme, c'était Lazare. Il était malade. Mais la Bible ne dit pas plus sur sa maladie. La Bible ne nous en dit pas plus de quelle maladie il avait. Mais nous savons qu'il était malade. Et cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est Lazare. Il était de Béthanie, un village près de Jérusalem. Et Lazare avait deux sœurs. L'une qui s'appelait Marie et l'autre qui s'appelait Marthe. Et pendant sa maladie, durant sa maladie, ces deux sœurs étaient aux petits soins de Lazare. Ces deux sœurs, Marie et Marthe, étaient aux petits soins de Lazare, étaient aux petits soins, s'occupaient de Lazare. Mais à un moment donné, elles ont vu que malgré qu'ils s'occupent de Lazare, malgré qu'on s'occupe de son état, malgré qu'on s'occupe de sa maladie, mais sa maladie ne s'arrange pas, sa maladie ne guérit pas. Ces sœurs elles se sont dit, mais comme pour ce cas-ci, pour celui-ci, pour ce cas-là, il faut appeler Jésus. Pour ce cas-là, il faut appeler Jésus. Vous savez, pendant que Lazare était malade, c'est ses sœurs qui étaient aux soins auprès de Lazare. C'est ses sœurs qui s'occupaient de Lazare. Mais pendant ce temps, le cas de Lazare ne s'arrangeait pas. Le cas de Lazare continuait à s'empirer. Mais ses sœurs se sont dit non, pour ce cas-là, il faut Jésus. Et oui, elles ont bien fait. Je vais dire à quelqu'un, pour le cas que tu vis, c'est seulement Jésus. Je vais dire à quelqu'un, pour le cas que tu vis, c'est seulement Jésus qui peut te sauver. C'est seulement Jésus qui peut t'apporter la solution. C'est seulement Jésus qui peut te sortir de cette situation. Et ces sœurs ont bien fait. Ces sœurs ont bien fait. Elles étaient aux petits soins de Lazare, mais elles ont vu que l'état de Lazare ne s'arrange pas. Lazare, jour après jour, Lazare est toujours malade. Jour après jour, Lazare est toujours dans la même situation. Et ces sœurs, elles ont pris la résolution d'appeler Jésus. Je vais dire à quelqu'un, pour ta situation, c'est Jésus qu'il faut appeler. Pour ton problème, c'est Jésus-Christ qu'il faut appeler. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas tes parents, mais la solution vient de Jésus. Et regardez,
au verset 3, la Bible dit quoi? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare était en état d'urgence à ce moment-là. Lazare était en état d'urgence. Le temps était compté. Le temps était compté. C'est sûr, pendant qu'elles s'occupaient de Lazare, dans l'agitation, elles ont envoyé dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Lazare avait besoin de guérison. Lazare attendait l'intervention de Jésus. Lazare attendait l'intervention de son ami Jésus. Lazare voulait la guérison. Et c'est sûr, dans l'agitation, dans la peur, pour pas que le malheur arrive, elles sont parties voir Jésus. Elles sont parties voir Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mais dans l'agitation, vous savez, j'imagine, Jésus était avec ses disciples. J'imagine Jésus-Christ était en pleine conversation avec ses disciples. Ils discutaient et dans l'agitation, on vient interrompre la conversation avec Jésus avec ses disciples. Dans l'agitation, dans la panique, dans la peur. Seigneur, Seigneur, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Mais quelle était la réponse de Jésus? Quelle était la réponse de Jésus? Dans l'agitation, dans la panique, mais quelle était la réaction de Jésus? Et regardez, au verset 4, la Bible dit, après avoir entendu cela, après avoir entendu leur prière, Jésus leur dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu vis, Dieu le trouve bon. Mais tu te dis, mais comment? Oui, je ne sais pas quelle difficulté que tu vis, je ne sais pas quel problème que tu vis, mais Jésus le trouve bon. Tu vas dire peut-être pourquoi, dis avec moi pourquoi. Pourquoi Jésus trouve bon ce que je vis? Pourquoi Jésus trouve bon cette situation que je passe? Pourquoi Jésus le trouve bon? Tu vas dire pourquoi? Pourquoi? Dis avec moi pourquoi? Dis avec moi pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser cette situation pour se manifester. Dieu veut utiliser ta situation, Dieu veut utiliser ton désespoir, Dieu veut utiliser ta maladie pour se glorifier. Et si tu crois, tu dis Amen. Dieu veut se glorifier. Vous savez, Dieu aime la gloire. Vous savez que Dieu aime tellement la gloire, tellement la gloire. Mais pour que sa gloire éclate, malheureusement, il faut d'abord un malheur qui arrive. Pour que la gloire de Dieu éclate, malheureusement, c'est comme ça, c'est le processus. Pour que la gloire de Dieu éclate, il faut d'abord un malheur. Je ne sais pas quel malheur que tu vis. Je ne sais pas quelle maladie que tu vis. Mais je viens dire à quelqu'un, je t'assure, je viens te dire au nom de Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu ce que tu vis. Je viens dire à quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, que ce soit invisible ou visible, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu crois avec moi, dis Amen. Peut-être c'est les combats que tu vis, peut-être c'est les dettes, les soucis, la maladie, le chômage, le manque d'argent. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se manifeste à travers cette situation. Et si tu crois, dis Amen. La Bible dit au verset 5, la Bible dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Je viens dire à quelqu'un, je ne connais pas les situations que tu passes. Peut-être tu passes par des moments difficiles, peut-être tu passes par des moments de tourment, de questions, mais Jésus t'aime. Je vais dire à quelqu'un, hein, Jésus t'aime. La Bible dit au verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Peu importe les difficultés que tu passes, peu importe les situations que tu passes, mais je viens te dire à ton âme, je viens dire à ton esprit, je viens dire à tes pensées que Jésus t'aime. Vous savez, je veux que tu puisses d'abord répéter avec moi. Répète avec moi. Jésus m'aime. Même si tu te trouves dans une situation catastrophique, mais dis avec moi, Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, oui. Et vous savez, la Bible dit, Jésus aimait Marthe et Marie Lazare. Pourtant, Marie et Marthe étaient dans l'agitation. Pourtant, Marie et Marthe étaient dans la peur. Mais Jésus les aimait. Je viens dire à quelqu'un, malgré ce que tu vis, malgré les problèmes que tu traverses, cela n'a pas changé l'amour de Dieu pour toi. Je viens dire à quelqu'un, même si tu passes par des moments d'incompréhension, même si tu passes par des moments de tourment, des combats spirituels, je viens dire à quelqu'un, l'amour de Dieu n'a pas changé en ton égard. Et si tu crois, dis Amen. La Bible dit, or Jésus aimait Marie et Marthe. Malgré que, pourtant Lazare était malade à ce moment-là.
Je viens dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de travail. C'est vrai, peut-être tu avais le travail, maintenant tu n'as plus le travail. Mais Jésus t'aime encore. C'est vrai, tu vis par des moments de souffrance, tu passes par des moments de souffrance. Mais Jésus t'aime encore. Malgré ton état, malgré ce que tu es en train de vivre, l'amour de Dieu n'a pas changé à ton égard. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Même la maladie que tu as, même le problème que tu as, même cette douleur que tu as, n'a pas changé l'amour de Dieu à ton égard. C'est vrai, tu souffrais avant. Maintenant, c'est vrai, avant tu ne souffrais pas. Maintenant, tu souffres. Mais Jésus t'aime encore. C'est vrai, avant c'était pas difficile. Maintenant, c'est difficile. Mais malgré la difficulté, Jésus t'aime encore. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux croire que malgré ce que je vis, malgré que je ne vois pas, malgré que je n'entends plus, mais Jésus m'aime encore? Dis avec moi, répète encore avec moi. Jésus m'aime. Je veux que tu puisses travailler ta foi. Je veux que tu puisses travailler ton esprit. Jésus t'aime. Et regardez au verset 6. La Bible dit, lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Oh! Mais ce passage est bizarre. Ce passage est bizarre, mais pourtant la Bible nous dit au verset 5, Jésus aimait Lazare et ses sœurs. Mais au verset 6, la Bible dit, après qu'il ait entendu cela, il restait encore 2 jours encore. Mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin de Jésus dans l'immédiat. On a besoin de Jésus dans l'urgence. Lazare a besoin de toi. Lazare fait appel à Jésus. Les sœurs, ils ont envoyé pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus, après qu'il a entendu cela, Jésus reste. Oh là 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 là, Jésus reste. Pourquoi Jésus ne s'est pas déplacé? Pourquoi Jésus ne s'est pas déplacé? Toi, tu te poses peut-être des questions, tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'appelle Dieu, je cherche Dieu. Elles sont parties chercher Dieu, elles sont parties aller aux besoins de Dieu, de Jésus, mais elles sont rentrées, elles sont revenues à la maison sans Dieu, sans Jésus. Jésus est resté encore 2 jours. Il restait encore 2 jours. Mais pourquoi? Mais tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi je cherche Dieu? Je veux l'intervention de Dieu. Je veux que ma situation change maintenant. Je veux que maintenant, oui. Mais pourquoi Dieu, je ne vois pas? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi Jésus ne s'est pas déplacé dans l'immédiat? Pourtant, Lazare, son état est critique. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, mais tu n'as pas encore vu Dieu. Pourquoi? Pour le cas de Lazare, Dieu veut se glorifier, mais pas dans la maladie. Je vais dire à quelqu'un, pour le cas de Lazare, Dieu veut se glorifier, oui, mais pas dans la maladie. La guérison que Lazare attendait, c'était du déjà vu. Combien de personnes que Jésus a guéries? Si tu parcours les évangiles, parcours Matthieu, Luc, Marc, toutes ces choses, combien de guérisons que Jésus a opérées? Combien de guérisons que Jésus a fait? La guérison que Lazare attendait, l'intervention de Dieu que Lazare attendait, c'était du déjà vu. C'était du déjà vu. Mais maintenant, Dieu veut se manifester de manière différente. Dieu veut se montrer une autre facette de lui. Je vais dire à quelqu'un, c'est comme avec toi. Tu te demandes, mais j'attends l'intervention de Dieu, je n'ai pas vu. Je vais dire à quelqu'un, Jésus veut se manifester de manière différente afin que tu puisses le connaître. Tu as entendu parler de Jésus, maintenant, parce que ta situation est arrivée, Dieu veut se glorifier, mais il va se glorifier de manière unique, il va se glorifier de manière dont le monde n'a jamais entendu, il va se glorifier de manière là on dira non. Ça c'est le doigt de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si tu le crois, dis Amen. Et entre-temps, pendant que Jésus est resté 2 jours, entre-temps Lazare meurt. Le cas qui était d'abord une simple maladie s'est transformé en mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est aggravé dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être une situation a commencé petite et maintenant cette situation semble impossible. Je ne sais pas quelle situation, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une situation qui a commencé normale, mais ça s'est aggravé. Peut-être tu vis un débordement, tu ne comprends pas. Et Lazare était mort. Donc quand on parle de mort, on dit c'est fini. Quand on parle de mort, on dit affaire classée. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est fini. Lazare meurt. Peut-être tu avais une simple douleur, ça s'est transformé en cancer. Peut-être tu avais peut-être du travail, ça s'est transformé en chômage. Peut-être tu avais des dettes, ça s'est transformé en poursuite de justice. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est aggravé. Peut-être c'est les combats spirituels. Peut-être c'est les oppressements, peut-être c'est les débordements, c'est peut-être tu ne vois plus d'issue, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Maintenant il n'y a plus d'espoir. Je vais dire à quelqu'un, tu as atteint
la phase de la manifestation de Dieu. Tu te demandais, mais pourquoi je ne voyais pas Dieu? Oui, Dieu maintenant va agir. Si toi, si tu te trouves dans ce cas-là, tu as atteint la phase de la manifestation de Dieu. Et regardez au verset 11, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi de Jésus! Je vais dire à quelqu'un, même si tu ne crois plus pour ta situation, même si tu ne crois plus pour ta résurrection, même si tu ne crois plus pour ton miracle, même si tu ne crois plus pour ta guérison, mais je vais dire, Jésus le croit pour toi. Malgré que tu as perdu la foi, malgré que tu as tout perdu, mais Jésus croit pour ta résurrection. Jésus croit pour ton relèvement. Jésus croit qu'il va faire quelque chose. Si tu crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Vous savez, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Toi, tu vois la fin, mais Jésus voit le commencement. Toi, tu vois l'impossible, mais Jésus voit la possibilité. Toi, tu vois les combats, mais Jésus voit la victoire. Jésus, regardez, le monde dit Lazare est mort. Mais Jésus dit, Lazare dort. Peux-tu changer ton langage de ce que tu vois? Peux-tu changer ton langage? Peux-tu employer le langage de la foi? Peux-tu employer le langage de la foi? Le monde parle mort, mais Jésus parle dort. Est-ce que tu peux changer ton langage? Est-ce que tu peux changer ton langage? Je vais dire à quelqu'un, n'associe pas ton langage avec la situation que tu vis. N'associe pas ton langage avec la situation que tu vis. N'associe pas que ce que tu vis, n'associe pas ta parole avec. Non, le monde dit Lazare est mort, mais Jésus-Christ dit Lazare dort. La Bible dit nous marchons pas par la vue, nous marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Je veux que tu puisses dire, je refuse de croire en ce que je vois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois. Peut-être tu vois l'impossibilité. Dis avec moi. Je refuse de le croire au nom de Jésus. Je refuse de croire ce que le diable me montre. Je refuse de croire ce que l'ennemi me montre. Dis avec moi. Répète avec moi. Dis, je refuse de le croire au nom de Jésus-Christ. Peux-tu dire, toi qui vois la pauvreté, je suis riche? Peux-tu dire, toi qui vois la maladie, je suis guéri? Peux-tu dire, toi qui vois l'impossibilité, c'est possible? C'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi. Et regardez au verset 12. La Bible dit, les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Les disciples n'avaient pas compris le langage de la foi. Les disciples n'avaient pas compris le langage de Jésus. C'est à cause de ta foi, parfois tu seras incompris du monde. À cause de ce que toi tu vois, tu seras incompris du monde. Les gens ne comprendront pas. Et les disciples ce jour-là n'avaient pas compris. Vous savez, un homme de foi est considéré comme un fou. Un homme de foi ne voit pas comme un homme normal. Un homme de foi voit ce que l'autre ne voit pas. Je vais dire à quelqu'un, toi, change ta manière de voir. Peux-tu maintenant voir comme Dieu le voit? Peux-tu voir maintenant ta situation comme Dieu le voit? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux changer ta façon de voir? Est-ce que tu peux changer ta façon de voir? Est-ce que tu peux changer ta façon de voir sur ta situation? Toi qui vois, c'est fini, tu vois le désespoir, mais crois, crois. Crois, crois, parle de manière contraire, parle de manière contraire. Vous savez, dans la Bible, il y avait aussi une histoire de la femme de Sunamite. La femme de Sunamite, son enfant venait de mourir, elle l'a ramené dans la chambre auprès du prophète, et lorsqu'elle sortit, elle ferma la chambre, elle rencontra un homme, et l'homme lui dit, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Mais pourtant, dans la chambre, son enfant vient de mourir. Est-ce que tu peux dire avec moi que tout va bien? Est-ce que tu peux dire avec moi, malgré la situation que tu passes, que tout va bien? Dis avec moi, tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il n'est ni en retard. Il n'est pas en retard. Dieu, il n'est pas en retard. Et on va dire au verset 17. La Bible dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est arrivé. Toi, tu cherchais Jésus, tu cherchais Jésus, tu cherchais Jésus, tu ne le voyais pas. Tu sais pourquoi je ne le voyais pas? Il était en train de venir, mais toi tu ne savais pas. Toi tu ne voyais pas dans le spirituellement. Spirituellement tu ne voyais pas. Il était en train de venir. Maintenant, il est arrivé. Je vais dire à quelqu'un, maintenant, il est arrivé. Et la Bible dit, il trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ton état, peu importe les années, les jours, les mois, les semaines que tu as pu passer difficiles, mais est-ce que tu peux le croire que Dieu peut changer ta situation? Pour Lazare, c'est vrai, c'était 4 jours.
Peut-être toi, ça fait 1 an. Peut-être toi, ça fait des mois. Peut-être toi, ça fait des années. Mais est-ce que tu peux le croire que maintenant Jésus est arrivé et il peut faire quelque chose pour ta vie? Est-ce que tu peux le croire? Et regardez, la Bible dit au verset 18, et comme Béthanie était près de Jérusalem, 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort. Jésus-Christ est venu en état où c'était déjà le deuil. C'était déjà le deuil. Tout le monde pleurait, tout le monde ne croyait plus, tout le monde pleurait. Et la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise à la maison. Et regardez les paroles de Marthe, la sœur de Lazare, au verset 21. La Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Est-ce que tu peux le croire que Jésus peut changer ta situation? Est-ce que tu peux le croire malgré toi tu dis que Jésus il arrive un moment, c'est peut-être il est en retard. Non, je viens te dire c'est le bon moment. Dieu attendait son temps. Dieu agit selon son temps. Et je viens te dire, il est ni en retard, il est ni en avance, il est au bon temps. Il est au bon temps. Malgré ton état, malgré ce que tu peux vivre, mais il est là maintenant. Il est là. Est-ce que tu peux le croire? Et regardez la réponse de Marthe. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais non! Jésus, toi-même, tu dis, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais tu dis que je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Pourquoi tu remets à demain ton miracle? Pourquoi tu remets à demain ta guérison? Pourquoi tu remets à demain ton relèvement? C'est maintenant, à l'instant même que tu écoutes ces paroles, c'est à maintenant si ton cœur est disposé, si ton esprit est disposé, Dieu va intervenir dans ta situation qui semble être difficile, mais Dieu va se manifester pour sa gloire. Si tu le crois, dis Amen. Marthe, elle-même qui dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Mais c'est même Marthe, elle dit, il ressuscitera au dernier jour. Mais non! Non! Et regardez la réponse de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je vais dire à quelqu'un, crois en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le fait de croire en Jésus, tu ne périras pas. Tu ne périras jamais. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Jésus n'a pas dit celui qui croit en moi mourra, mais celui qui croit en moi vivra. Tu vivras. Et c'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, même si ta situation me semble morte, crois. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Même si tu passes par un moment de désespoir, mais Jésus a dit, crois. Si tu crois, tu vivras. Tu ne périras pas dans la situation que tu passes. Tu ne périras pas dans les situations que tu passes. Si tu crois, dis Amen. Et la Bible dit, et Jésus dit, crois-tu cela? Est-ce que tu peux le croire pour ta situation? Que Jésus peut le faire? Et regardez la réponse de Marthe. Marthe a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle a cru. Mais lorsqu'on lit un peu l'histoire, on voit qu'elle a toujours des doutes. Je veux dire à quelqu'un, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ne doute pas, je vais sauter. Et ensuite maintenant c'était Marie. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle tomba à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, elle a employé les mêmes mots que sa sœur Marthe. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit, Jésus l'envoyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut tout ému. Et Jésus lui dit, où vous l'avez mis? Et elle répondit, Seigneur, viens et vois. Lorsque Jésus a vu l'humilité, Marthe, elle est venue sans humilité, mais Marie est venue avec l'humilité. Elle s'est agenouillée, elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Je vais dire à quelqu'un, ta situation que tu vis affecte Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la situation que tu vis, ça fait mal à Dieu. Ne crois pas que Dieu prend plaisir à te voir souffrir.
Ne crois pas que Dieu prend plaisir à te voir par terre. Ça affecte Dieu. Ça affecte, la Bible dit, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Et la Bible dit, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Jésus pleura. Je vais dire à quelqu'un, ta situation affecte Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ça fait mal lorsque Dieu te voit comme ça. Ça fait mal lorsque Dieu te voit dans cette situation. Et Jésus pleura. Et la Bible dit, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Oui, il t'aime. Et il ne veut pas te voir demeurer dans cette situation. Tu vis des moments, des tourments, des problèmes sans arrêt. Mais ça fait mal à Dieu de te voir comme ça. Ça fait mal. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Mais Jésus ne s'arrête pas seulement à t'aimer. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a manifesté par son amour, il a donné Jésus. Et Jésus ne s'arrête pas à te voir dans cette situation. Il va agir si tu crois. Dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Et la Bible dit au verset 35, 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde avait déjà vu les miracles. Le monde avait déjà vu comment Jésus guérissait les malades, etc. Mais ils n'avaient pas vu comment Jésus allait faire pour cette situation. Je vais dire à quelqu'un, ta situation, peut-être c'est du jamais vu. Peut-être tu te dis, mais lorsque tu regardes les témoignages des gens, tu vois, ils ont peut-être tous des témoignages en commun. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, mais ce que je vis, comment Dieu va le faire? C'est même pas peut-être écrit dans la Bible. Comment Dieu va guérir ma situation? Non. Jésus est sur le point de faire avec toi ce que le monde n'a pas encore vu. Si tu le crois, dis Amen. Et la Bible dit parce qu'il parlait. La Bible dit, Jésus frémissait de nouveau en lui-même. C'est frémissant de nouveau en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il commençait à critiquer. Il commençait à critiquer. Je vais dire à quelqu'un, les problèmes que tu passes, les situations par lesquelles tu passes, lorsqu'on te critique, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Ça ne fait pas plaisir. Au contraire, ça pousse à Dieu de agir maintenant. Je vais dire à quelqu'un, les critiques, les jugements poussent à Dieu de agir. Si tu atteins cette phase, tu atteins la manifestation de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Et la Bible dit, Jésus ouvre la bémie. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé devant le sépulcre, il dit, ôtez la pierre. Et regardez la réaction de Marthe. Marthe, la sœur du mort, il dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Non! Je vais dire à quelqu'un, n'empêche pas, ne sois pas le propre blocage pour ton miracle. Ne sois pas le propre blocage pour ton miracle. Même si ça a persisté, même si ça a pris autant d'années, mais n'empêche pas le miracle de Dieu. N'empêche pas la manifestation de Dieu à agir dans ta vie. Peu importe si ta situation semble compliquée, peu importe si ta situation semble si difficile, mais n'empêche pas la manifestation de Dieu. Et la Bible dit, et Jésus-Christ a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est comme je t'ai dit. Peux-tu le croire? Est-ce que tu peux le croire, mon frère? Est-ce que tu peux le croire, ma soeur? Et Jésus-Christ, il dit, lorsqu'ils ont ôté le sépulcre, la pierre, Jésus-Christ, il rendit grâce. Il rend seulement grâce. Hein? Mais pourtant, il y a un mort. Mais Jésus rend seulement grâce. Il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Et la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Je vais dire à quelqu'un, dis avec moi, le temps a sonné. Je vais l'écrire. Dis avec moi, le temps a sonné. Dis avec moi, le temps a sonné. Dis avec moi, le temps a sonné. Je vais dire à quelqu'un, c'est ton temps de sourire maintenant. Tu as tant pleuré, tu as tant pleuré, tu as tant pleuré. Maintenant, c'est ton temps. Dis avec moi, c'est mon temps. C'est mon temps de sourire. C'est mon temps pour ma restauration. Tu as tant jeûné, tu as tant prié. Maintenant, c'est ton temps. C'est ton temps de sortir de ta situation. C'est ton temps de sortir de nos problèmes. Maintenant, c'est ton temps. Et Jésus-Christ a dit à quoi? Lazare, sors. Lazare, sors. Je vais dire à quelqu'un, à l'instant même que tu écoutes cette parole, à l'instant même cette parole bouillante dans ton âme, cette parole bouillante dans ton esprit, cette parole bouillante dans ton cœur, et tu reçois ton miracle, si tu le crois, dis Amen. À l'instant même, tu reçois l'intervention de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Lazare, sort. Et la Bible dit, et le mort sortit. Et le mort sortit. Ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était impossible est devenu possible. Et la Bible dit,
est sorti, les pieds et les mains liés aux bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Je viens dire à quelqu'un, c'est ton temps. Je viens dire à quelqu'un, c'est ton temps. Et la Bible dit, et regardez, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent, c'est que fils Jésus crurent en lui. Je viens dire à quelqu'un, et c'est pourquoi voilà le thème de mes messages. Tu seras un témoignage vivant. Est-ce que tu comprends? Tu seras un témoignage vivant. Lorsque tu raconteras ton témoignage, les gens croiront en Jésus. Vous savez, le diable voulait faire que Lazare soit un témoignage mort. Qu'on parle de Lazare, il est mort, c'est fini. Je ne sais pas, peut-être on parle de toi, on dit peut-être c'est fini. Peut-être spirituellement, on parle de toi déjà au passé. On dit c'est fini pour lui, c'est fini, il ne se relèvera pas. Mais je veux te dire, tu seras un témoignage vivant. Lorsque les gens écouteront ton témoignage, ils diront ça c'est que Dieu qui peut le faire. Lorsque les gens écouteront par quel chemin que tu es passé, ils diront ça c'est que Dieu qui peut le faire. Si tu crois, dis Amen. Je viens dire à quelqu'un, tu seras un témoignage vivant. Cette situation qui est arrivée dans ta vie, ce malheur qui est arrivé dans ta vie, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, il est fidèle. Il est fidèle pour ta guérison. Il est fidèle pour ta restauration. Il est fidèle pour tes papiers. Il est fidèle pour ta vie. Il est fidèle. Et la Bible dit, beaucoup crurent en lui. Et regardez, au verset 9, au verset 12, Jean 12, au verset 9, une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils virent non pas seulement, et ils vinrent, non pas à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts. Je veux dire, c'est ça. Tu seras un témoignage vivant. Je veux dire à quelqu'un, lorsque les gens te verront, ils viendront à Jésus directement. Je veux dire à quelqu'un, tu seras la référence. Tu seras une référence dans ce monde. Tu seras une référence. Lorsqu'on parlera des miraculés, tu seras la référence des miraculés. Lorsqu'on parlera des problèmes, tu seras la référence de celui qui avait des problèmes, mais que Dieu était intervenu de manière mystique. De manière dont c'était du jamais vu. Si tu crois avec moi, dis Amen. La Bible dit, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre, et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage et la foule devant lui. Vous savez, Jésus a changé le témoignage de Lazare. Jésus a changé le témoignage de Lazare. On connaissait Lazare parce que c'était seulement un ami de Jésus. Mais non, je viens dire à quelqu'un, cette chose qui est arrivée, en réalité, Dieu t'emmène dans une autre dimension. Dieu t'emmène dans une autre dimension de gloire. Dieu t'emmène dans la dimension de la gloire. C'est-à-dire que la Bible dit, lorsqu'on venait voir Jésus, on venait voir aussi Lazare. On venait voir aussi Lazare. Dieu va faire avec toi pour ton ministère quelque chose qui va épater, quelque chose qui va étonner le monde. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu seras un témoignage vivant. À l'instant même que tu as écouté cette parole, moi je crois, moi je suis un homme de foi. À l'instant même que tu écoutes cette parole va bouillonner en toi, cette parole va bouillonner dans ton âme et va créer maintenant la manifestation de Dieu dans ce que tu veux voir. Je viens prier avec toi. Père, Seigneur, Père éternel, j'ai parlé pour toi. Je dirais, Père, je laisse que cette parole puisse être semée dans leur cœur et que, Père, qu'ils vivent, Seigneur, Père, la manifestation de Dieu à l'instant même, Père, du tic au tac, au nom de Jésus-Christ, du tic au tac. Ils ont longtemps attendu. Elles ont longtemps entendu le miracle. Père, maintenant, à l'instant même, au son de ma voix, au son de ta voix dans ma bouche, qu'à l'instant même, qu'ils soient guéris, qu'ils reçoivent l'intervention de Dieu à l'instant même, Jésus. À l'instant même, Père, du tic au tac, au nom de Jésus-Christ. Père, tu es vivant. Seigneur, je prie un Dieu vivant. Je ne prie pas un Dieu mort, mais je prie un Dieu vivant. Père, montre-leur que tu es vivant dans leur situation et que tu peux changer leur situation en gloire afin qu'ils deviennent une source de témoignage pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. On se retrouve pour la deuxième session à 21h15 sur Facebook dans quelques minutes au nom de Jésus-Christ. Toi qui as écouté ces messages, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.